Bonjour à toutes et tous, c'est les actions furieuses du week-end de ce samedi 9 avril. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe à la citation du jour qui est 95% de mes profits proviennent de 5% de mes trades. C'est de Richard Dennis, un des turtles, des fameux turtles. Allez, on va passer sur le CAC. C'est pas fameux, mais c'est pas catastrophique non plus, hein. Alors, on est sorti de la zone de force en journalier, ça c'est certain. En semaine, on est bien évidemment en dehors de la zone de force. Et en mensuel, on est limite. Bon, c'est pas encore catastrophique, mais comme d'habitude, il faut se méfier, on sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les actions à suivre ou les actions en cours? On a AMG qui a une belle oblique baissière au-dessus de la tête, ça peut être intéressant. Des volumes décroissants. AMG en mensuel, voilà, on surveillait cette zone-là qui a été cassée et depuis effectivement c'est parti. Donc ça peut être un point intéressant. On voit qu'il y a une grosse poussée, derrière une consolidation presque à l'horizontale. Ça peut être vraiment intéressant de guetter un redémarrage d'AMG. Donc voilà, pour AMG, on a également Carrefour. Alors Carrefour, effectivement, plusieurs m'ont dit, mais t'en as pas parlé, etc. Effectivement, chaque soir, je suis obligé de faire une sélection, sinon on se retrouve avec 20 valeurs, 25 valeurs. C'est un peu trop long. Et effectivement, Carrefour, j'en ai pas parlé. Alors, on en parle depuis un moment, Carrefour, hein, parce qu'effectivement, notre premier point de surveillance, il était ici. Puis après, il y en a eu pas mal d'autres. Alors, celui-ci n'était pas terrible, puisque derrière, il y a une conso un peu importante. Par contre, les autres étaient nickel. Euh, et effectivement, depuis qu'on la surveille, c'est 28% Carrefour. Donc oui, effectivement, elle pousse bien. Et là, vraiment, on a trois bougies qui nous amènent vraiment sur les plus hauts. Alors, si on n'est pas encore dessus, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on patiente simplement, parce que cette grosse poussée, elle sera forcément à un moment suivie par une consolidation. Et à la suite de cette consolidation-là, on trouvera un point d'entrée. Pour ceux qui ne sont pas encore dessus, hein. On a également Katana. Alors, j'ai noté bougie cadeau, je l'ai fait hier pour pas oublier. Beaucoup me demandent de repréciser qu'est-ce que c'est cette histoire de bougie cadeau, etc. Ben, il faut se référer à mes vidéos précédentes. Je vais pas passer mon temps à le répéter, donc là je vais le faire, mais regardez les vidéos précédentes, je les fais pas pour rien, hein. Une bougie cadeau, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui suit un mouvement haussier, une poussée, avec derrière une consolidation, et cette consolidation, on voit les volumes qui sont décroissants. Hop, on voit ici, hein, les volumes sont bien décroissants. On voit des bougies de plus en plus petites jusqu'à avoir une bougie vraiment petite euh, euh, qui donne un risque intéressant. Pourquoi? Parce que si on rentre par exemple sur le haut de cette bougie-là et qu'on met un stop sur le bas de cette bougie, c'est un stop à 2,36, c'est pas grand-chose, c'est une bougie cadeau. Il y en a même encore plus petites, plus faibles, qui nous permettent de rentrer sur la cassure du plus haut de la bougie précédent et d'avoir un risque très faible. C'est ça une bougie cadeau. Alors celle-ci, elle est en dehors de la zone de force, mais celles que je préfère, c'est celles qui sont dans la zone de force. Celles-ci, elles sont encore plus cadeaux. Donc voilà, pour Katana, eh bien effectivement, on a une bougie cadeau, légèrement en dehors de la zone de force, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête, des volumes décroissants. Donc oui, ça peut le faire, on peut réintégrer la zone de force, sachant que Katana, on est quasiment sur les plus hauts, hein, comme d'hab. On a également CGG qui a réintégré sa zone de force. CGG, le scénario qu'on suivait, c'était un scénario long terme avec entrée par anticipation, hein, comme d'habitude. Alors en mensuel, on voit rien pour l'instant parce que CGG, c'est quand même une valeur qui a morflé. En weekly, en semaine, effectivement, on a eu cette poussée-là, cassure de résistance dynamique, consolidation derrière, et puis derrière, on guettait l'élément déclencheur de la hausse, c'était la cassure de cette oblique baissière. Et boum, derrière, c'est parti avec volume, etc. Donc, l'entrée qui correspond, c'est celle-ci. Et depuis, à la louche, c'est du 26%, donc c'est plutôt pas mal. Et là, on a réintégré la zone de force, donc il va pouvoir y avoir des choses sympas. On a également Dassault qui consolide actuellement. On pourrait tracer, c'est peut-être à confirmer dans les jours qui viennent. Je la trace à l'arrache, mais voilà une oblique baissière qu'il faudrait surveiller avant le redémarrage. Euh, Par contre, ce qu'on voit, c'est que là, les volumes sont de plus en plus décroissants. Donc soit on va avoir une cassure avec une accélération des volumes, soit si on voit pas le retour des volumes, ça peut être un petit peu dangereux.
Pareil, sur Dassault, l'entrée précoce, elle était là. Ce qu'on guettait, c'était un scénario mensuel. Cassure de résistance dynamique, derrière c'est parti. Donc avant la cassure de résistance dynamique, vous direz dans les vidéos précédentes, hein, il y en a quelques-unes à regarder, euh, on a cherché un point d'entrée euh, précoce qui pouvait être là, 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 là. Il y en a eu pas mal des points d'entrée précoces. Le tout premier, depuis le tout premier point d'entrée précoce, c'est 57%, donc c'est plutôt pas mal. On a également Edenred. Edenred qui pousse, qui pousse, qui pousse. J'en parle pas souvent, c'est vrai, parce que elle est pas très très rapide. Là, on a une oblique baissière. Depuis la cassure de l'oblique baissière, c'est 5,33%. Il y a eu 4 séances, pardon, excusez-moi. Donc oui, elle est pas très très rapide. C'est pour ça que j'en parle assez peu, mais bon, certains euh, aiment bien la détenir en portefeuille. Le scénario, c'était ça. C'était qu'en semaine, on anticipe la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là, et surtout en mensuel, qu'on anticipe le fait qu'on va aller chercher la résistance dynamique. On va peut-être pas la casser, on n'en sait rien, mais en tout cas, on va aller la chercher. Donc ça permet de trouver une entrée précoce, aller la chercher, s'il y a échec, on sort avec un petit quelque chose. Et si ça continue, eh ben on est très bien. Donc voilà pour Edenred. Pas de point d'entrée pour l'instant, hein, parce que je reviens dessus, hein, parce que c'est étendu, Edenred. Alors, ensuite, on a EDPR. Alors là, on va regarder dans les jours qui viennent ce qui peut se passer. Je trace à l'arrache, mais on a peut-être une oblique baissière qui va se mettre en place ou une petite bougie qui viendra par là, etc. Donc c'est ça qu'il va falloir guetter. Pour l'instant, on n'a pas la construction nécessaire, mais on est pas mal, hein, parce qu'il y a eu poussée, consolidation, poussée, consolidation. On est toujours en zone de force. Bah, par exemple, ici, si ici, il y a une bougie cadeau qui se construit, je sais pas, lundi par exemple, ou mardi, oui, ça peut être un truc intéressant. On est en pleine zone de force pour l'instant, et si on casse cette bougie cadeau, ça peut repartir. Donc bref, on va regarder les constructions qu'il peut y avoir dans la semaine. Pour l'instant, il n'y a rien. Et il y a groupe toujours super étendu, effectivement. On guette des entrées précoces depuis la cassure de cette zone-là. Ah, alors ça, il y a un truc, je sais pas si ça vous le fait. Mettez-le moi en commentaire, ça vous le fait. Moi sur ProRealTime en ce moment, de temps en temps, quand je clique, c'est comme si ça me faisait un double clic. Et bon, des fois c'est un peu pénible. Bref, c'est 29% depuis cette entrée précoce là, donc c'est un bon mouvement, hein. Pousser, consolidation à plat comme ça, c'est génial. Regardez, ça c'est de la bougie cadeau. C'est une petite bougie, très peu volatile, avec très peu de volume, et quand on casse le haut de cette bougie, bah derrière ça part. On a également Eramet. Alors, bah voilà, Eramet, là il y en a de la bougie cadeau. Ça c'est de la belle bougie cadeau, toute petite, peu volatile, peu de volume. Et on voit qu'effectivement, il y a une compression des cours. Il y a une poussée et compression des cours derrière, quasiment à l'horizontale. Et Ramet, c'est intéressant, hein, d'autant plus que en semaine, c'est en pleine zone de force. En mensuel, c'est en pleine zone de force. Elle a la patate, hein. Tenez, bougie cadeau en mensuel. Elle est pas mal celle-ci, hein. Donc voilà pour Eramet. On a également Esso qui pousse, qui pousse, qui pousse. Esso, je vous rappelle, le scénario, c'était du scénario long terme. En mensuel, c'était cassure de résistance dynamique. On cherche, on descend les UT, on cherche un signal précoce. Ici, bougie cadeau en hebdo, signal précoce. Regardez, pas de volume, toute petite bougie. Quand on compare cette bougie-là à celle-ci, on voit bien qu'elle est beaucoup moins volatile. Elle fait pas, oh, je dirais un quart à la louche, hein. Et là, cassure de l'oblique baissière et boum, ça part derrière. En semaine, en journalier, pardon, le point d'entrée, voilà, c'était celui-ci, le point d'entrée dont on parle, avec de la bougie cadeau, etc. Et depuis, c'est 186% quand même. Alors après, il y avait d'autres points d'entrée possibles, celui-ci, celui-ci. Tiens, ici, bougie cadeau, toute petite, très peu de volume, et derrière, ça part. Des bougies cadeaux, il y en a un peu de partout, hein. Si vous apprenez à les repérer, vous allez en voir de partout. Tiens, bougie cadeau ici. Magnifique. Et derrière, c'est parti. Bref, Euronav bah, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Alors pour l'instant, il n'y a pas de point d'entrée, vu qu'on a des bougies très volatiles avec des gros volumes, il n'y a pas de point d'entrée particulier. Mais si c'est un titre qui vous intéresse, il suffit d'attendre une consolidation, une réduction des volumes, de la volatilité, etc. Ça peut venir dans la semaine. On a Exmar qui consolide. Tiens, ici encore bougie cadeau. J'en avais noté quelques-unes. Là, Exmar, c'est intéressant parce qu'il y a eu poussée, consolidation.
on a des bougies de plus en plus petites, et puis il y a des volumes qui sont ridicules. Alors faites attention malgré tout, j'ai pas l'habitude de montrer ces valeurs-là, normalement elles sont filtrées. Euh, En dessous de 500 000 euros de transactions, je les montre pas en général. Donc Exmar, faut faire gaffe. Si je me mets en 5 minutes, on voit qu'il y a du trou. C'est un vrai gruyère. Donc en 1 heure, c'est déjà mieux, hein. On voit vraiment ce qui se passe en 1 heure. Mais bref, faut faire attention sur Exmar. D'habitude, je les filtre celles-ci. Alors, on a Fagron également. Alors, Fagron, ça pousse, hein, depuis la cassure de cette oblique-là. La première cassure a été un peu faiblarde parce qu'il n'y a pas eu de relais sur les volumes. La deuxième, là, elle est intéressante. On voit les volumes qui sont croissants et on voit que ça pousse. Sur Fagron, je vous le rappelle, le scénario qu'on joue, c'est un scénario mensuel. C'est le fait d'aller chercher la résistance dynamique là. Et puis après, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Bon, on verra. Et si jamais ça passe pas, ça nous permettra de sortir avec quand même quelque chose parce que Fagron, il y a grosso modo 20% jusqu'à la résistance dynamique. En semaine, on cherche un signal anticipé avec la cassure de la résistance dynamique là. En journalier, on avait des signaux euh, d'entrée anticipés, bah, par exemple ici, Fagron. Cette bougie-là, c'est pas de la bougie cadeau, mais quasiment, hein. Celle-ci, elle est toute petite. Et puis quand on regarde les volumes, c'est des volumes ridicules. Regardez ce qui arrive derrière. On a également Fugro, qui pour le coup, bah là, il y avait une bougie sympa parce que on avait cette oblique baissière là, cette bougie sur la ligne de traîne, on était encore dans la zone de force, et boum, c'est parti. Alors, Fugron, ce qu'on surveillait, c'était la cassure de cette zone-là, avec les deux zones là. Pourquoi? Parce qu'en mensuel, ce qu'on jouait, c'était la cassure de la résistance dynamique. Même scénario à chaque fois, hein. Alors là, la zone de force sur l'indicateur extra-train en bleu turquoise est déjà déclenchée, donc on a déjà des probabilités haussières euh, fortes. Et en semaine, on cherchait un signal d'entrée, qui était ici. Et puis bah, depuis, euh, sur euh, comment Fugro, pardon, c'est déjà 34%. Donc le niveau est à peu près là, il est vers les 11,70. Donc a priori, on aura pris quasiment 40% avant d'arriver sur la résistance dynamique mensuelle. S'il y a un échec, on va sortir, il va nous rester, je sais pas, 35%. Si ça tergiverse et après ça casse à la hausse, bah derrière, ça veut dire qu'on est sur un long mouvement haussier. Ça veut dire qu'on aura bien plus de 50%. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces scénarios long terme. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà. Tiens d'ailleurs, à propos de l'indicateur extra-train, euh, ben, si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez aller le télécharger. Vous tapez extra-train dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympa, hein. Il y en a pas mal des commentaires sympas, ça c'est vraiment sympa. Euh, Ça fait, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui sont satisfaites de cet indicateur-là. Et puis, on va passer à Galapagos. Galapagos, c'est intéressant aussi. C'est pas une grosse furieuse. On voit un graphe, ça pousse, etc. Il faut toujours mesurer parce que, voilà, ça c'est 12%. Ça peut paraître énorme, c'est 12%. Mais c'est toujours bon à prendre. Si on se met en mensuel, Galapagos, ce scénario, c'est quoi? C'est on va chercher la résistance dynamique. Si on va chercher la résistance dynamique, c'est quasiment 60%. Donc oui, on va prendre un signal anticipé pour... bah, de toute manière, il y a une grande chance qu'on aille la chercher. Donc pour jouer ça, et puis une fois qu'on est proche de cette résistance dynamique, et ben on voit si ça passe ou si ça passe pas. Là, il y avait poussé, cassure de la résistance dynamique sur l'indicateur extra-train, une longue résistance dynamique. Après, donc grosse poussée, consolidation, baisse des volumes. Et puis bah, là, ça redémarre. Donc, GLPG, quand on était par là, on cherchait une entrée anticipée. Donc, on descend en journalier. Et l'entrée anticipée, on l'a ici avec la cassure de la résistance dynamique et la cassure de l'oblique baissière. Et puis, bah, depuis, c'est parti. C'est très bien. Euh, Là, on voit qu'il y a des bougies de plus en plus petites. Il y a peut-être une consolidation qui va se mettre en place. Et pour ceux qui ne sont pas encore dessus, il y a peut-être un point d'entrée intéressant à chercher. On a également Galp. Alors, Galp, pareil, hein, signal anticipé ici. Depuis le signal anticipé, c'est 20%, donc c'est plutôt pas mal. Galp, ce qu'on jouait, c'était une cassure de la résistance dynamique qu'il y a là. C'est ce qui a été fait, et de la zone qui était tracée ici. Puis derrière, c'est parti. Euh, En semaine, c'est la même zone. Et en journalier, voilà, on avait un signal anticipé ici. On pouvait rentrer sur la cassure de ce niveau-là qui bloquait.
donc ici. Et puis après, effectivement, il y a eu poussée et puis une consolidation. Alors au début un peu profonde et puis après horizontale. Donc là, c'est plus intéressant quand même quand c'est horizontal, parce que là maintenant, les niveaux à surveiller, on les a, ils sont là. C'est la question de ces deux-là. C'est ça qui doit pouvoir déclencher la suite du mouvement. On a également Getlink. Alors Getlink c'est un peu faiblard. Tiens, il y avait une bougie cadeau ici, je l'ai noté. Getlink, le scénario qu'on jouait, c'était la cassure ici. Derrière, ça a poussé. Là, on est en pleine consolidation. On pensait qu'il allait y avoir une cassure là. Bah, finalement, il n'y a pas eu, parce que c'est faiblard, il n'y a pas un relais des volumes. On voit qu'on a toujours nos volumes décroissants ici, hein. Et malgré tout, ça se maintient ici en zone de force. Donc, ce qu'on va guetter, c'est la cassure des derniers plus hauts ou des 16 973 que j'avais noté. Les 16 973, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau qu'il y a là. Grosso modo, on peut même dire 17, hein. C'est les 17 qu'il y a là. Je ne l'ai pas tracé dans cette unité-là, mais on pourrait. Voilà. Donc on peut peut-être attendre que ça casse, histoire d'être sûr, parce qu'on n'est pas très très loin. Euh, Ça peut être pas mal. On a également Greenvolt. Greenvolt qui pousse, qui pousse, qui pousse depuis l'entrée anticipée qui était là. Puis il y a eu cette cassure-là. Après, un rebond sur les 6,78. Et puis derrière, c'est parti. Donc c'est plutôt bien. Alors là, après un gros mouvement comme ça en ligne droite, en plus, c'est un mouvement de ouais, 27%, 27-30%. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une consolidation. Donc, qui dit consolidation dit opportunité d'entrée. Donc, on cherchera un point d'entrée à ce moment-là pour ceux qui ne sont pas encore dessus. Ensuite, on a GTT. GTT, pareil, on surveille depuis longtemps. Première zone de surveillance ici. Depuis, elle a pris 55%. Cassure ici, ça pousse, consolidation, cassure, ça pousse, consolidation, ça pousse. Et puis là, effectivement, on a une sale mèche quand même, elle n'est pas très belle, donc on va attendre de voir ce qui se passe. Si on a une consolidation qui est malgré tout assez peu importante, ça peut être intéressant de chercher un point d'entrée pour ceux qui sont encore pas dessus. GTT en mensuel, voilà, le scénario il est là. Après, autre possibilité, c'est que vu la poussée qu'il y a eu là, on consolide pendant 2-3 mois. Ça c'est possible aussi. Mais c'est à garder en surveillance. On a également Ipsen, qui est pas mal. Euh, Ibsen, le scénario, c'était du scénario mensuel, ici, cassure de résistance dynamique et cassure du niveau qu'on a, 94-78. Puis derrière, ça a poussé. Donc on cherchait un signal anticipé. Le signal, bah, c'était sur cette zone-là. Alors, le signal était ici, le signal anticipé était là. Et depuis, effectivement, qu'on surveille Ibsen, vous reviendrez dans la vidéo précédente, ça a pris 36%. Il y a eu plusieurs entrées potentielles, ici avec une petite bougie cadeau sympa. Ibsen, pour l'instant, alors, il n'y a pas de construction très évidente. On pourrait dire qu'il y a une oblique baissière là qui me semble un peu trop pentue. On va la laisser pour l'instant, mais on affinera avec le temps en fonction des constructions qu'il y a lundi, mardi, pour essayer de trouver un point d'entrée intéressant pour ceux qui ne sont pas encore dessus. On a Morel et Prom. Morel et Prom, pareil, le scénario qu'on jouait, c'était cassure de la résistance dynamique là. Et puis bah, c'est parti. Donc avant on cherchait un signal d'entrée anticipé qui était là ou là. Et puis effectivement bah, depuis Morel et Prom c'est 78%. Donc c'est plutôt bien. Pour ceux qui sont pas dessus, est-ce qu'il est temps de rentrer? Alors si on se met en semaine, on voit qu'on a un gros mouvement avec des gros volumes. C'est peut-être intéressant d'attendre plutôt une consolidation. Mais du coup on la garde sous le coude, on sait jamais. On a également Mota. Mota, c'est pas de la grosse furieuse, elle est pas très très rapide. Le scénario qu'on joue, c'est en mensuel, le fait d'aller chercher la résistance dynamique. Il nous reste grosso modo, allez, 20%. En semaine, on est sur l'oblique baissière et sur la cassure de résistance dynamique. Donc le signal qu'on va surveiller, oh là là, hein, c'est cette zone-là. Dès qu'on sort de cette zone, on risque de partir. Donc signal anticipé, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signal anticipé? Alors on avait celui-ci qu'on avait tracé avec cette belle bougie cadeau. Et effectivement, depuis, c'est pas mal. Alors, il y a une consolidation un peu importante, mais depuis, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet d'être toujours dessus. Si on doit rentrer là maintenant, bah, je dirais que c'est un peu délicat parce que on va pouvoir rentrer sur l'autre, cette cassure-là de bougie.
Ça fait un stop peut-être un peu loin, on va regarder. Ça fait un stop de... Oh, ça va, de 21%. Peut-être ce niveau-là à surveiller pour le redémarrage s'il doit y en avoir un. On a également Neo One, très belle construction, hein. Neo One, ce qu'on surveillait, c'était en semaine, cassure de la résistance dynamique et cassure de l'oblique baissière qu'on a là. Si on se met en journalier, voilà, l'entrée anticipée, on en avait une là. On avait l'entrée ici sur cette belle bougie en sur la cassure de l'oblique baissière. Et puis là, après cette poussée-là, on a une consolidation, des bougies de plus en plus petites, des volumes de plus en plus petits, hein. J'ai très vite fait, hein. Donc là, oui, la sortie du triangle, là, ça peut être un signal d'entrée intéressant. On a également aussi OCI. Alors OCI, le scénario qu'on surveillait en mensuel, c'était la cassure de cette zone-là, puis de cette résistance-là, et effectivement, on a tout cassé. Donc le signal d'entrée qu'on cherchait, je vous le dis pas, mais à chaque fois, c'est des zones de force, hein, en semaine, en mensuel, en journalier, etc. Ce qu'on vise, c'est d'être à chaque fois en zone de force dans les 3 UT. Ou au pire, en mensuel, ne pas y être encore, ne pas être encore en zone de force, et on va jouer le fait qu'on va chercher une cassure de résistance dynamique pour rentrer en zone de force à terrain. En semaine, bah voilà, ici pas mal. Et en journalier, notre signal anticipé. Alors on avait un premier qui était là, qui n'était pas fameux, puisque derrière, c'est plutôt resté à l'horizontale dans un range. Et par contre, celui-ci là était intéressant. euh, Parce que là, on a une cassure avec une bougie cadeau. Si on prend la cassure de cette bougie cadeau, etc., ça pouvait être pas mal, puisque ça nous fait 46%. Et puis depuis, ça casse les résistances jusqu'à bah, maintenant, puisque maintenant, mensuel, prochaine résistance, elle est là. Donc prochaine résistance, il nous reste encore 10%. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà pour aussi. On a également Ordina. Ordina, c'est moins mes préférences. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse oblique de consolidation. On a déjà une première tentative ici de sortie qui s'est soldée par un échec. Il n'y a pas eu de volume qui sont arrivés. Et puis on est quand même loin de la zone de force. Donc je privilégierais plutôt la cassure de la résistance dynamique qu'il y a là plutôt que la cassure de cette oblique qui me paraît assez pentue quand même. Euh, on va dire que pour Ordina, il est urgent d'attendre pour voir ce qui se construit. Recticel, pareil, ensuite, puis un moment. Recticel, ce qui est intéressant, c'est que là, on a eu une grosse poussée, puis derrière, consolidation, une contraction des volumes, un check-out, comment on dit en français? Une secousse à la baisse, et malgré tout, c'est reparti à la hausse. Donc ça, en général, c'est du signal fort, c'est intéressant. Par contre, on n'a toujours pas des gros volumes, donc à surveiller lundi si on arrive à partir. On a également SES, un peu le même principe, hein, consolidation un peu forte en dehors de la zone de force, etc. On va dire qu'il est urgent d'attendre. On a également Technicolor, pareil, hein. Vous voyez qu'elle suit un petit peu tout le même schéma, hein, celle-ci, hein. Même principe. On a également Thales. Alors Thales, on avait une belle bougie cadeau là, en dessous de la résistance dynamique. C'est ça le principe des bougies cadeaux. Une belle bougie cadeau en dessous d'une résistance baissière, pardon, j'ai dit dynamique, en dessous d'une résistance baissière ou même dynamique, hein, peu importe. Mais en dessous d'une résistance, une bougie cadeau, c'est vraiment cadeau. Et là, bon, on a des volumes qui arrivent tranquillement, c'est pas violent de chez violent, mais en tout cas, on a passé la résistance oblique. Et donc, Thales, on est bien. Thales, on l'a surveillé depuis longtemps, hein. La toute première, c'était la bougie cadeau qu'il y avait là. Donc, on rentre sur cassure, hop, et cassure de l'oblique. Et voilà, derrière, on a un beau mouvement. Depuis, c'est 42%. Et Thales, le scénario qu'on jouait, c'était en mensuel, voilà, cassure de résistance dynamique. Il y avait une première tentative là qui s'était soldée par un échec. Donc seconde cassure, déclenchement de zone de vente, etc. Et c'est ce qui s'est passé avec des beaux volumes, c'est bien. On a également UCB. UCB avec un scénario long terme, hein, en mensuel. On est en pleine zone de force et on était à peu près ici. Si on se met en bougie semaine, on va mieux voir ce qui se passe. On a une résistance dynamique à casser ici, donc on cherche un signal anticipé et le signal anticipé, bah, il est là. Et puis derrière, bah, ça part et ça prend 14%. Ça peut paraître énorme, hein. Effectivement, quand on calcule, c'est pas violent de chez violent. Elles sont pas toutes très rapides non plus.
Mais j'essaye de panacher un petit peu toutes les valeurs en fonction des différents portefeuilles, en fonction de ce que vous voulez mettre dans votre portefeuille. J'essaye de pas trop faire l'impasse sur différentes valeurs. On a également Valorec qui est pas mal. Alors Valorec, on se met en bougie semaine sur l'indicateur extra trend. Alors je vais peut-être l'afficher, je l'affiche pas systématiquement parce que je les vois à l'œil nu, mais voilà. Ici on avait une belle résistance court terme qui a été cassée. Et donc Valorec, on cherchait un signal d'entrée anticipé. Vous voyez que si je me mets là, on est déjà en zone de force. Donc on a déjà des fortes probabilités haussières. Donc quand on est par là et qu'on regagne la zone de force, on peut se dire qu'en journalier, on va chercher un point d'entrée. Alors il y en a eu plusieurs des points d'entrée précoce, etc. Il y a eu la cassure de cette résistance dynamique. Depuis, on a pris 40%. Il y a eu la cassure ici. Il y a eu la cassure ici avec une bougie cadeau sympa. Et puis ben voilà, ici on est toujours en zone de force, donc si on casse le plus haut, effectivement on peut aller chercher un nouveau mouvement haussier, en faisant attention malgré tout, puisqu'on va avoir un niveau d'importance ici à peu près, qui est le dernier plus haut. Ça serait intéressant de le casser pour la suite du mouvement. On a également Visiomed, j'en parle pas beaucoup, hein, parce que c'est quand même une bonne bouse, hein, Visiomed. Si je me mets en bougie mensuelle, vous voyez à quel point c'est écrasé, à quel point c'est une bouse. En semaine, c'est un peu mieux, mais on voit qu'on a déclenché une zone de force qui a une poussée avec volume et derrière consolidation sans volume. Donc ça peut être intéressant de garder un œil dessus. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mis une alerte, hein. Cette oblique baissière là. Pour l'instant, pas de volume. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est s'il y a des volumes qui arrivent, si on casse la résistance dynamique, etc. Et puis enfin, alors celle-ci on n'en a pas trop parlé, pourquoi? Parce que jusqu'à présent il n'y avait pas des gros volumes de transactions, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de filtrer quand il n'y a pas des gros volumes, parce que cette vidéo que vous regardez soit tous les soirs, soit le week-end, il y a quand même du monde qui les regarde, et si on est plusieurs à rentrer dessus, vous voyez quand il y a des volumes de 120 000 euros de transactions quotidiennes, c'est pas énorme, on peut faire bouger le cours, donc j'essaye d'éviter d'en parler. En revanche, là, il y a des volumes qui sont arrivés, on est sur du 800 000, c'est déjà plutôt pas mal. Donc Waga, ça va être intéressant de commencer à suivre son évolution. Pourquoi? Parce que il y a eu un début de cotation ici, elle ne cote pas depuis longtemps, hein, depuis le 27 octobre 2021. Depuis, c'est de la hausse. Depuis, on a de la zone de force ici, on avait une bougie cadeau ici. On a de la zone de force. Et donc, comme on commence à avoir du volume, bah, ça va commencer à devenir intéressant. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de suivre le mouvement qu'il va y avoir là. On a de la belle bougie. Derrière, il y aura probablement une conso, et puis derrière cette conso, ça peut être intéressant de trouver un point d'entrée. Euh, Waga, je crois de mémoire, ils font de l'énergie ou un truc comme ça. Euh, voilà, c'est une qui rentre dans ma watchlist et qui peut devenir intéressant. Donc après, une chose importante, toutes mes entrées, je les fais avec l'outil qu'on a mis en place sur YouFins. C'est l'outil de calcul de position. Alors je vous encourage très fortement à calculer toutes vos tailles de position avec. Pourquoi? Parce qu'on rentre le capital, on rentre le risque sur capital qu'on souhaite prendre. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez un simulateur de money management qui vous permet de découvrir ce que c'est que ce risque qu'on utilise à chaque fois et puis de découvrir quel est le risque qui sera adapté à votre trading. Vous mettez votre point d'entrée, votre cours d'entrée, votre niveau de stop loss. Reward risk, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Vos frais, c'est optionnel. Le slippage, c'est optionnel. Et puis, il calcule automatiquement le nombre de titres qu'il va vous falloir pour respecter ce risque-là. Le risque toléré qui est ici, et on a un risque effectif, et à chaque fois, il se retrouve en dessous du risque toléré. Il calcule de manière très très précise combien il vous faut de titres pour respecter votre money management. Et avec un money management béton, je le répète, vous pouvez être mauvais, c'est pas grave. À partir du moment où vous avez un mauvais management, un bon money management, vous pouvez être mauvais, vous pouvez vous permettre d'être mauvais, votre capital tiendra le choc. Donc voilà, c'est sur Ufins, UFINZ, soit vous tapez dans Google, soit vous tapez ufins.com. Vous êtes déjà très 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 nombreux à l'utiliser au quotidien, et c'est bien parce que c'est quelque chose qui sauve des comptes, c'est assez sympa. Donc voilà, si vous découvrez cette chaîne, bah, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour vous abonner parce que je publie tous les soirs de semaine après bourse les furieuses pour qu'on suive les valeurs qui ont bougé dans la journée, celles que je surveille pour le lendemain, etc. Et puis vous cliquez sur la petite cloche comme ça, vous êtes alerté en temps réel quand je publie la vidéo chaque soir ou le week-end. Si cette vidéo vous a été utile, bah, n'hésitez pas, hein. Vous mettez un like, vous cliquez sur le petit pouce. Et puis si
Ça m'arrive hein, d'oublier quelques furieuses ou alors de filtrer volontairement le soir et puis d'en laisser certaines de le côté et que vous avez découvert des furieuses, des actions furieuses, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous et je vous dis à lundi.